Cette Ukrainienne, naturalisée française, vit et travaille au Mans depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle a peur pour sa famille, père et grands-parents restés là-bas. Mes grands-parents, ils essayent de me rassurer, ils disent que tout va bien alors que je sais par d'autres sources que tout va pas si bien, qu'il y a une école qui a été détruite aujourd'hui dans ma ville natale, à Gorlovka. Donc c'est pas vrai, mais eux, ils veulent me rassurer, ils veulent pas que je me fasse de soucis. À 80 ans, ses grands-parents ne veulent pas quitter leur terre. Idem pour son père qui vit dans Kiev, la capitale, envahie ce vendredi par l'armée russe. Ils ont déjà fui une fois l'invasion russe dans l'Est, donc ils ne veulent pas fuir une deuxième fois. Mon père, vu qu'ils sont au rez-de-chaussée, pour l'instant, ils ne sont pas dans les caves, mais ma famille plus lointaine à Kharkov, ma cousine avec son petit bébé, ils sont dans la cave depuis 2 jours. Aujourd'hui, vous avez peur, clairement, pour votre famille, pour vos amis. Bien sûr, oui, bien sûr, j'ai peur non seulement des tirs, des bombes, mais j'ai aussi également peur qu'en cas d'invasion, en cas d'occupation, qu'est-ce qui va arriver aux gens qui étaient contre. En fait, on sait qu'il va purger, enfin, il va tuer des activistes, etc. C'est ça qui fait peur. J'ai peur que si l'Ukraine est envahie trop rapidement, que Poutine, pourquoi il va s'arrêter là en fait? Qu'est-ce qui va l'arrêter? D'après Christina, une partie de la population s'organise pour créer une résistance armée sur place, des amis et connaissances qu'elle n'aurait jamais imaginé une arme à la main. Ce matin, ils ont appris comment assembler un Kalachnikov, quoi. Ils apprennent des armes. C'est basique. Ils apprennent en 1 heure ce qu'en principe ils doivent mettre une semaine à apprendre. Et il y a aussi toute une résistance qui s'organise pour apprendre les premiers soins, pour Mm. apprendre à aider la population. Oui, oui, depuis des semaines, à des bénévoles, des citoyens, il y a des gens qui ont donné à disposition des locaux, des restaurants. Les gens se réunissent pour apprendre des soins, comment arrêter des saignements, voilà. Aujourd'hui, la jeune femme désespère de voir l'impuissance des pays européens face à l'invasion de l'armée russe dans son pays. Comme un peu partout dans le monde, elle appelle à un grand rassemblement pour la paix ce samedi à 15 h devant la préfecture de la Sarthe.